souci de montage, donc je suis venu un peu plus tôt, comme ça je peux finaliser le montage ici avec une connexion qui bug pas, et après on entame la journée. Repas de la semaine, le midi ça part sur ça. On voit quelque chose ou on voit quelque chose? Spaghetti bolo, plutôt bien. Donc, je vous en parlais dans la vidéo annonce, je crois. J'ai parlé un peu avec un coach dans ma salle de sport à Basic Fit, où je lui ai expliqué que moi je voulais prendre de la masse, mais je voulais pas utiliser de compléments alimentaires, tout aussi naturel soit-il, à base de poudre de lait, etc. Moi j'ai pas envie. Je veux pouvoir faire ça vraiment juste avec une alimentation classique. Et en fait, il m'a dit que par rapport à, que le repère en moyenne pour prendre de la masse, c'est de consommer entre 1,5 et 2,5, donc en moyenne genre peut-être 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc concrètement moi je suis à 95 kilos je crois. Donc ça veut dire que il me faudrait 190 grammes de calories par jour. Donc la viande, en gros je suis à 24,5 grammes de protéines par dose de repas le midi. Ensuite les spaghettis, donc on est à 16,25 grammes pour les pâtes. Ensuite il y a la sauce, 1,4 grammes. Ok. Ensuite, le matin je mange du saumon, 7 grammes par tranche. Donc en tout je suis à 14 grammes. Et ensuite... Oh ouais, mais alors là par contre ça va être compliqué là. Je mange 2 galettes de riz. Je vais partir sur une base de 10 grammes et encore je pense que je suis très généreux. À mon avis, c'est peut-être même 5 grammes la galette. Je pense. Je vérifierai au prochain paquet que j'achète. Donc la galette, donc en tout j'en mange 2, donc on va considérer 10 grammes. Et sachant que pour 100 grammes, il y a 8 grammes de protéines. Oh, je suis à même pas 1 gramme. Allez, hop. Galette. On va vraiment être très généreux. On va dire qu'en tout, on gagne 1 gramme de prot. Le plus compliqué, par contre, ça va être les œufs. Allez! Alors, protéines, pour 100 grammes, hors coquille. Ben ouais, mais bon. Ça fait combien de grammes un œuf? Un œuf moyen? Entre 53 et 63. Bon, nous, on en mange... on va arrondir à 60, de manière générale. Donc, à 60, et j'en mange 4 tous les matins. 4, il y a 30. Donc, les œufs... 30 grammes de prot. En plus des œufs, je mange aussi un Activia vanille. Par pot, 4 grammes et demi. Et qu'est-ce que je mange d'autre? Les céréales. Donc pour une dose, ils disent qu'il y a 4 grammes. Et le soir, je mange des smoothies. Donc pour 750 millilitres, il y a 3 grammes de prot. 60. Oh la vache, c'est ridicule. Oh 70. 90. Concrètement, il faudrait que je mange le double de ça, tous les jours. Si je veux prendre de la masse musculaire. Ok. C'est chaud. C'est chaud. Ou alors faudrait que j'ai des collations de viande. Genre faudrait que je mange des sandwichs de je sais pas moi, de dinde dans du pain complet. Bon. Va falloir changer de régime. Comme je l'ai annoncé, comme je l'ai un peu introduit dans la vidéo, je recommence les vidéos. Je vais probablement refaire des lives
parce que ça me manque, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, puis j'ai commencé YouTube avec les jeux vidéo. J'ai pas une énorme machine, j'ai des cartes graphiques qui sont assez anciennes, pour ceux que ça parle, c'est des AMD Radeon 270X, je crois. Malheureusement, pendant mon dernier déménagement, je crois avoir jeté la boîte. Donc, tant pis. Tant pis, c'était très mal cadré. Donc, j'ai ce qu'on appelle un Crossfire. Donc, pour ceux qui sont chez Nvidia, c'est un SLI. Et pour ceux qui connaissent pas, bah, je suis désolé. Seulement, j'ai un copain qui vient de changer de carte graphique. Et en fait, avant, lui, il avait une carte graphique de la même marque que la mienne. Une Radeon, mais lui il avait la version nettement supérieure et en plus elle était overclockée, donc ça veut dire qu'elle était boostée aux hormones. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais voir si je peux la rentrer dans mon ordi à moi, parce qu'elle est énorme. Déjà il faut que j'arrive à enlever la tour de là, ce qui va pas être évident. Bien, j'espère ne pas avoir flingué mon matos. Excellent. Si mon téléphone tombe, il meurt. On va déshabiller la demoiselle. Bonjour madame. Donc actuellement j'ai 2 cartes graphiques de taille moyenne. Je crois que la grosse ne va jamais rentrer. Bon, il y a peut-être moyen de la faire rentrer à la place de celle-là. Ok. Ciao ciao ou pas? Alors, j'ai pas l'impression. Ok, bon ben, pour comparer, hein, voilà la carte que j'ai actuellement et voilà celle que moi je vais essayer de faire rentrer. Wow. Donc ça c'est très moche, hein, ça c'est pas bon normalement, ça c'est un truc qui génère énormément de chaleur, mais mon alimentation ne me permet pas d'enlever tous les câbles. Est-ce qu'on peut le voir là ou pas? Regardez, oui, j'ai réussi à faire rentrer la bête. Donc je verrai comment on s'en sort là au niveau de la température. C'est très moche à mon avis. Les gens avertis de l'informatique vont avoir des ulcères en voyant cette organisation. Mais j'ai pas le choix. Donc maintenant il faut juste que je branche ça et puis après il faudrait peut-être que je retourne travailler. Vu que cette alimentation elle est censée pouvoir tout supporter, il y a déjà des rallonges. Donc pour pouvoir en brancher 3 et enfin 6 et 8. Donc je vais tester ça. Je viens de regarder une vidéo que j'attendais un peu, qui est... Alors c'est quoi le titre en anglais? En anglais, Les origines de l'héritier, je crois. Voldemort, Les origines de l'héritier. J'attendais beaucoup ce film, parce qu'il avait l'air d'être plutôt ouf. Toi, comment tu l'as trouvé? Sachant que tu l'as vu il y a un moment, non? Enfin quand il est sorti. Ouais, je l'ai vu. Bah, c'était il y a pas si longtemps, mais c'est vrai que du coup c'était il y a quand même... Je sais pas, c'était quand ce week-end? Je crois. Moi j'avais bien aimé. J'avais bien aimé tous les petits
tous les petits détails en fait. Il y a énormément de petits détails même qui sont pas forcément évoqués. Par exemple, juste sur le, il y en avait un qui m'avait marqué. Alors là, je me rappelle plus trop, mais à un moment, elle est avec un livre, je crois. Il y a quelque chose de posé sur la table et c'est des références à l'univers d'Harry Potter. Mais je crois que c'est bon, forcément, c'est des fans qui l'ont fait, donc c'est des références par exemple qu'il y a dans les livres, mais pas des références que tu peux retrouver dans les films. Et sinon, ouais, les effets spéciaux super bien. Donc je pensais pas trop que ça allait être comme c'est, enfin on dit ou pas, c'est un peu, Ouais. c'est un peu fait comme le grand jeu comme je t'avais dit avant que tu le vois, qu'en gros il y a une sorte d'interrogatoire et en fait tu revois les images de ce qui s'est passé pendant l'interrogatoire. Et d'ailleurs il me semblait que le Veritaserum c'était genre par voie orale. Bah, c'est jamais spécifié, c'est une potion, donc... Ouais, il me semblait quand il lui faisait, qu'il disait genre même dans le film, si je te fais boire de ça, tu vas vérifier tes plus noirs secrets. Ouais, mais c'est embêtant s'il doit le faire boire en continu. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais il me semblait, je pensais pas qu'il y avait plusieurs voies d'inoculation. Inoculé? Ouais, ça se dit. Ouais, ça doit se dire. Et donc voilà. Ouais, j'ai trouvé pas mal. Par contre, c'est court, donc il y a beaucoup d'informations. Et donc du coup, ouais, faut bien suivre les noms, qui est qui, Ouais. parce qu'ils parlent tout le temps des gens. J'ai etc. retenu Lazarus, j'ai eu du mal à comprendre le nom du Même héritier les de liens, Serre d'Aigle. ouais, les liens avec la tante de Lazarus qui était je sais pas qui là, enfin. Moi, j'ai pas aimé. Ah ouais? J'ai trouvé que c'était affreusement doublé, parce que c'est tout réenregistré en studio. Enfin, en studio... Tu penses? Ah oui, carrément. Et ça se voit, parce que la synchro labiale est pas toujours correcte, et souvent c'est en désaccord avec ce qui se passe. À un moment, ils sont dans la salle sur demande, les héritiers, et ils font un combat, et ils s'attrapent comme ça, genre par la main, et puis pour soulever l'autre. Et on voit qu'au moment où ils le tournent, ils doivent genre parler comme ça pour le soulever, alors que c'est redoublé, genre ah ok super, t'as fait un bon combat quoi. Et genre c'est nul. C'est nul. Je trouve qu'ils ont aucun charisme tous. La seule qui est charismatique c'est l'héritière de Gryffondor, mais uniquement quand elle est élève. Après en mode sauvageonne à la Horizon Zero Dawn, je l'ai trouvé nul. Après c'est genre des amateurs qui ont fait Ouais, ça mais genre c'est pour pas- un projet scolaire ou un truc comme ça. Non, je crois pas que ce soit scolaire. Ouais, non, mais, Mais après ils ont fait avec ceux qui étaient dans l'équipe quoi, donc forcément ils vont pas avoir embauché des acteurs. Ouais, mais bien sûr, mais ça m'empêche pas d'avoir une critique négative assez lourde sur le film, parce que visuellement, il est... Et même visuellement, tu vois, les effets spéciaux sont beaux. Par contre, je trouve que le travail de l'image est nul. C'est beaucoup trop, genre, dans le... En fait, c'est trop école. C'est-à-dire qu'il y a un ratio magique qui marche en couleurs complémentaires, c'est le bleu et le orange. Et alors eux, genre, au tout début du film, c'est que ça. Ils sont dans Poudlard, ils ont tous les yeux bleus et la peau orange. C'est genre, c'est affreux. Et en fait, je me permets d'être aussi critique parce que... Donc je mettrai le lien de la vidéo dans la description. Parce qu'il y a un autre film qui est fait par des fans, qui est amateur, et qui est Les Maraudeurs et Severus Rogue, donc Severus Snape en anglais. Et ce film-là est monstrueux. C'est un court-métrage d'une 20aine de minutes. Et il est génialissime. Il est super bien tourné, il est super bien joué. Les voix des acteurs, c'est en réel, en local. C'est pas redoublé. Donc ouais. Moi j'ai été très déçu. Et je trouve ça dommage parce qu'on voit qu'ils se sont donné du mal. Je trouve que le... Et en fait, il y a eu un film identique sur la jeunesse de Voldemort qui a été fait par des Français. Pareil, extrêmement mal joué. Pas forcément bien tourné. Je dirais que techniquement, le film anglais est beaucoup mieux, quand même, d'une manière générale. Plus mature. Mais bon. Voilà. Mais en fait, c'est plus de la déception plutôt que genre, je fais la fine bouche, voilà. Parce que... il y a plein de fanfiction, de fanfilms amateurs Harry Potter sur YouTube qui sont 10 000 fois mieux que celui-là, quoi. Vraiment. Donc, je vous invite à aller les voir et à me donner votre avis en commentaire. Et bon appétit. Et surtout, à demain. Ouais. Moi, je l'ai trouvé, vraiment
tellement inégal techniquement, c'est un truc de fou quoi. Moi, J'ai